Salut les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, débrief du Barça les gars. Petit match en milieu de semaine de Coupe du Roi. Le Barça qui a joué les fameux Albacete. Hein. Je pense que les Real les connaissent assez bien puisqu'ils nous ont sortis il y a de cela quelques semaines, je pense. Aujourd'hui, match assez maîtrisé de la part du Barça jusqu'à on va dire les 10 dernières minutes qui s'étaient un petit peu devenues folles avec le but d'Albacete. Sinon, ils ont, je trouve, assez bien maîtrisé leur match. Toutefois, j'aimerais parler d'un énorme, d'une énorme lacune du Barça, sur ces derniers matchs. Les gars, la finition, bordel. La finition, les gars, c'est un problème dans ce Barça depuis quelques matchs. C'est incroyable. Aujourd'hui, ils ont eu une tonne d'occasions. Une tonne d'occasions, ça a pas fini au fond. Aujourd'hui, les gars, ils en mettent 2. Ils gagnent 2-1 et honnêtement, mais les gars, ils doivent en mettre 6 ou 7. Ils doivent en mettre plus. C'est incroyable. L'action de Rashford au début du match, il te rate, hein. Mais un raté, c'est n'importe quoi. Les vannes qui en rate un peu en première mi-temps. Jusqu'à Yamal, qui met un super but d'ailleurs, franchement, juste avant la mi-temps. Superbe enroulé du pied gauche. Mais les gars, sinon, ça rate trop. Que dire du tocard numéro un, les gars? Ferran Torres. Oh là là, déjà face à Elche, les gars, il rate une occasion lunaire. Tout seul face au but, un dernier match du Barça en Liga. Aujourd'hui encore, les gars, mais moi, les gars, je suis Lamine Yamal aujourd'hui. Mais les gars, je prends Ferran, je lui mets deux, trois baffes. Parce qu'aujourd'hui, Ferran, les gars, mais il rate trop. Il rate trop. Pour moi, il rentre à la 66e, il en rate deux ou trois des énormes occasions. Yamal qui te fait un boulot monstre sur son côté droit, qui vient, qui trouve Ferran dans la petite poche d'espace. Ferran, il a plus qu'à finir. Je m'excuse, les gars. Il trouve le moyen de rater à chaque fois. Parce qu'aujourd'hui, Yamal, les gars, pour moi, c'est l'homme du match. Yamal est sur une dynamique exceptionnelle ces derniers matchs. Depuis qu'il est revenu un peu de sa pubalgie, il est monstrueux. Il est monstrueux, Lamine Yamal, les gars. Faut arrêter de minimiser ce qu'il fait. Parce que, tu sais, tout le monde trouve qu'on l'a élevé trop haut depuis la dernière saison. Mais pour moi, les gars, il revient à un super niveau depuis sa blessure. Il est exceptionnel. Aujourd'hui, encore une fois, il fait danser les défenseurs d'Albacete. Il trouve énormément d'occasions. Moi, ce qui me bluffe avec Yamal, c'est même pas sa qualité d'un contre un. C'est les passes, sa création, en fait. Sa vista, les gars, sa création de jeu est exceptionnelle. Lamine peut te créer une occasion à partir de rien. C'est un top joueur, franchement. J'ai bien aimé le match de Jong aussi au milieu de terrain. Il met une belle pression. Balle au pied, c'est calme, ça joue. Il y avait pas Pedri à côté de lui, mais franchement, De Jong, j'ai aimé son match. En défense, on a vu le retour de Araujo, qui a mis son but d'ailleurs sur un corner aujourd'hui, le deuxième. Franchement content pour lui, Araujo. C'est un joueur que voilà, il mérite, il a besoin de confiance en fait. Araujo, on a vu, il a fait sa petite retraite à Jérusalem pour se remettre un petit peu les idées en place. Voilà, on peut en penser ce qu'on veut de ce joueur. Peut-être il a pas le niveau pour être au Barça, mais voilà, c'est un joueur qui aujourd'hui a fait un bon match, même si l'adversité, c'était pas la meilleure. Il a fait un bon match. Donc on va essayer d'être optimiste pour lui et espérer que son niveau se maintienne. Côté Albacete, les gars, j'ai envie de parler d'eux parce que pour moi aujourd'hui, ils font pas un très mauvais match. Albacete, c'est sûr que ça laisse des espaces derrière, que le Barça c'était supérieur en termes de possession, en termes de création de jeu, etc. Le Barça arrivait à se créer énormément d'occasions. C'est d'ailleurs eux qui ne tuent pas le match, parce que pour moi, si le Barça joue vraiment au plein potentiel, il tue ce match plus tôt. Mais, mine de rien, le Barça reste en vie, notamment en mettant ce but à la 85e et qui rend un peu les choses folles. Et quand moi, pour moi, ils mettent ce but à la 85e, je reviens en arrière et je vois ce qu'ils ont raté. Parce que bordel, les gars, Albacete aussi, ils ont des sacrés tocards devant. Il y en a deux là, les deux pointes là. Il y en a un, il s'appelle Puertas, je pense. Il en rate. Désolé, Puertas, les gars, on le met deux fois dans des superbes conditions à la première mi-temps. Il se chie dessus, que ce soit sur la tête ou même sur la passe en profondeur. Il ne sait pas négocier son 1v1 avec Joan Garcia. Deuxième mi-temps, ça en rate aussi. Une tête incroyable. Il est tout seul, il la met au-dessus. J'ai plus le nom de l'autre attaquant, mais Albacete, ça rate. Et aujourd'hui, ils peuvent un peu regretter parce que le Barça n'a pas réussi à tuer le match et Albacete aurait pu revenir puisqu'ils mettent justement ce but, très beau but d'ailleurs de la tête, tête plongeante. Non, c'est dommage. Moi, les gars, petit avertissement quand même au Barça. Faites attention. Le Barça, si ça joue une équipe top 5 européen,
Je vous dis, hein, top 5 européen, Bayern, PSG, Arsenal, ils se mangent une vitesse, les gars. Je vous le dis, je vous le dis. Le Barça, c'est trop faible. Défensivement, c'est désolé, c'est trop faible. Et offensivement, là, ces derniers matchs, on l'a vu, ils arrivent pas à finir, ils ont un problème au numéro 9 parce que pour moi, Lewandowski, c'est plus le Lewandowski de il y a 2 ou 3 saisons qui était capable de quand même te mettre plus de buts. Cette saison, c'est dur Lewandowski, les gars. Pour moi, il met pas assez de buts. Et Ferran Torres, je t'en parle même pas. C'est un vrai tocard, lui. Donc voilà, ils ont clairement un problème, au poste de numéro 9, le Barça. Donc déjà que défensivement, c'est pas très solide, ça encaisse beaucoup d'occasions, mais en plus de ça, si devant, tu arrives plus à marquer, voilà, ça risque de ne pas le faire face à des grosses équipes, européennes. En tout cas, les gars, voilà, c'était juste un petit débrief, milieu de semaine. On n'a pas de Ligue des Champions cette semaine. Donc voilà, je voulais revenir sur ce match de coupe. Bon, mine de rien, le Barça se qualifie. Je pense qu'ils peuvent aller quand même chercher la Coupe du Roi. Il reste plus personne, hein, le Real est sorti. Donc voilà, l'adversité est faible, ils peuvent clairement aller chercher cette Coupe du Roi. De toute façon, comme je vous ai dit, les gars, moi, le Barça en Espagne, ils vont probablement tout prendre. Mais en Europe, pour moi, ils ont pas de niveau encore. Moi, je vous le dis. Je vous le dis, le Barça, et venez pas me parler de la dernière saison où oui, ils font cette demi face à l'Inter. Parce que pour moi, la dernière saison, les gars, ils sont très très forts, le Barça, mais ça a encaissé beaucoup. On se rappelle des matchs face à Benfica. On se rappelle face à Dortmund, le retour. Tu as encaissé beaucoup. Donc quand tu arrives face à l'Inter, en plus de ça, tu as encaissé énormément sur les deux matchs, 7 buts, je pense. Bref, le Barça, c'est une équipe qui a encaissé beaucoup de buts et qui défensivement est friable. On le sait, depuis la dernière saison. Cette saison, c'est encore pire, je trouve. On va voir. Sinon, les gars, je pense qu'on a fait le tour de ce match. Nous, on va se retrouver pour de prochains débriefs. Allez, ciao les gars.